question. Je vais vous raconter comment ça a commencé. J'ai acheté mon premier ordinateur en 1988. J'ai commencé à avoir des problèmes. Les ordinateurs s'arrêtaient les uns après les autres. Donc IBM en a changé 3. Et quand ils m'ont donné le quatrième, en me disant chaque fois que l'ordinateur n'avait rien mais qu'il fonctionnait pas, ils m'ont dit le premier ordinateur s'est remis en marche, mais on voulait celui-là. Et en fait, c'était moi qui me sentant agressé et qui attaquais les systèmes électroniques. Et ça, c'est un phénomène qui est souvent décrit par les malades qui vont devenir hypersensibles. Et j'ai commencé à devenir hypersensible, c'est-à-dire sommeil pas de bonne qualité. J'avais le même phénomène que décrivent les Scandinaves qui, eux, ont reconnu l'hypersensibilité électrique, c'est-à-dire que j'avais une peau qui s'irritait très facilement au niveau du visage qui était en face de l'écran, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, et j'avais des problèmes de régulation de tension. Ça montait, ça descendait, et j'ai essayé un système qui existait, dont je ne citerai pas le nom, qui fonctionnait pas bien, et un jour, j'habitais dans la vallée du Rhône, les ingénieurs du CEA qui m'ont dit, mais vous savez, il y a un truc qui marche bien là, et ils m'ont donné un papier sur la technologie CMO, donc j'ai acheté le système, et quand j'ai vu que le système fonctionnait, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Maurice Robin, et on s'est donné rendez-vous à la faculté un jour où je faisais mes cours, et là, c'est l'amitié qui s'est mise en marche, et la collaboration depuis 1992. Et pour moi, ça a arrêté brutalement cette glissade vers un état qui devenait vraiment insensible. J'ai des témoins, je montais dans certaines voitures qui avaient le même système d'anticode de blocage de protection que le mien, et un jour, je suis monté dans une voiture, pendant un mois, elle n'a pas démarré, et elle avait rien. Et vous avez des gens qui vous disent, il y a tous les téléphones qui flanchent. Ben, c'est surtout ceux-là qui doivent commencer à se protéger parce qu'ils commencent déjà à réagir contre le système. On est bien fait quand même, hein. On attaque ceux qui nous dérangent. Ben, que fait votre immunité? En fait, c'est une réaction qui se passe au niveau nerveux, mais probablement au niveau immunitaire. Et il ne faut pas s'étonner que les gens qui font une hypersensibilité électrique, souvent font une fatigue chronique ou un syndrome de sensibilité chimique ou une fibromyalgie. On rencontre toujours des éléments des 4 manifestations de la même maladie qui existent. Je voulais signaler à la fin de cette conférence un double paradoxe. Il existe, suivant leur nature et leur fréquence, une action soit nocive, soit bénéfique des ondes. Alors, les CMO sont dans la deuxième catégorie bénéfique parce qu'elles ont une émission, comme je l'avais expliqué la semaine passée, à très faible niveau, qui est de la puissance de celle de notre cerveau. Et ce cerveau, cette émission extrêmement faible, permet de rendre biocompatibles les ondes agressives. C'est-à-dire qu'on a une transformation de la partie nocive vers une partie qui est tolérable. La complémentation anti-vieillissement, puisqu'on en a parlé, elle est certes nécessaire, mais elle n'est pas suffisante parce qu'elle apporte une protection, elle n'apporte pas de protection au sens propre contre les champs électromagnétiques perturbateurs. Et tout ça est très bien décrit dans la théorie du triage du professeur Hems. Le professeur Hems, c'est un des plus brillants biochimistes du XXe siècle et il a une fondation, il continue à travailler. Et sa théorie du triage est devenue une loi car il a démontré 4 points sur 5. Et je vais la résumer. L'organisme va utiliser ses ressources pour lutter à court terme contre l'agression des champs électromagnétiques et non pour assurer la pérennité cellulaire, c'est-à-dire bien vieillir. C'est-à-dire, c'est très intéressant de prendre ce que vous devez prendre, mais si vous ne vous protégez pas contre les champs, vous allez utiliser ce que vous prenez pour lutter contre les dégâts causés par ces champs. Voilà. On est encore dans la problématique du tonneau percé dont on parlait. La protection, c'est le bouchon au tonneau pour que ça puisse fonctionner.